Bonjour les gens, j'espère que tout le monde va bien. La semaine du 11 au 17 décembre avec une nouvelle lune, le 13 décembre, donc le 13 c'est le mercredi. Voilà. Les jeux, on va demander justement par rapport à cette nouvelle lune un conseil à l'oracle des druides que je vous ai présenté récemment sur la chaîne. Ensuite, les énergies, on ira voir ça avec la voix des êtres stellaires de Rebecca Campbell. C'est à l'envers, ça m'énerve. C'est pas grave. Le tarot, c'est le Radiant Rider-Waite Tarot. C'est un tarot que j'ai depuis très longtemps, je l'utilise pas. C'est un des plus classiques pour le coup au niveau des images. Je l'utilise pas parce que les cartes sont trop fines. Et on ira voir la semaine un peu avec le tarot de Shaw. Alors je mets tout ça derrière. Juste avant de commencer, je vous précise que j'ai ouvert un soin collectif le 22 décembre, le vendredi 22 décembre. C'est peut-être pas une date idéale par rapport aux vacances, mais c'est la date du solstice, c'est juste après Yule. Donc pour se préparer aux énergies de l'hiver, mais surtout pour être dans l'accueil de la lumière qui revient, parce que c'est à ce moment-là que ça bascule. Ok. Conseil de l'oracle des druides pour la nouvelle lune en Sagittaire du 13. Alors, le voici, le conseil, c'est la bruyère. Crois en ta chance. En reconnaissant les présents que t'offre la vie en toutes circonstances, tu pourras reconnaître les nouvelles opportunités qu'elle t'offre aussi. La chance est une amie sincère, souriant aux optimistes. Ok, je vous laisse le lire. Je vous ai pas précisé la lettre, je sais pas comment ça se prononce vraiment. Euh, je sais pas, Our, vous me direz peut-être en commentaire si vous le souhaitez. Ici, optimisme pour une nouvelle, 1, 2, 3, une nouvelle lune en Sagittaire, c'est plutôt pas mal, hein. Et c'est plutôt approprié. Ok, la bruyère, crois en ta chance. Très bien. Nouvelle lune, c'est toujours l'occasion de commencer quelque chose, de changer ce qu'on veut modifier dans notre vie. Alors, les énergies ici. Hop, celle-ci. Alors là, il y en a une, je sais pas laquelle c'est. C'est celle-ci. Et on va prendre celle-ci. Pardon pour le bruit. Alors, waouh, waouh. Ça, il y avait ça, c'était clair. Alors, la perspective, cela n'a pas d'importance. Prenez du recul. Terrain d'entente. Avec cette carte où peut-être les choses sont loin, mais on peut les atteindre. Je vous montre quand même les messages ici. La perspective, et tout change selon la perspective que l'on prend justement. Cela n'a pas d'importance ici, on a des personnes... Alors, vous prenez ce qui est à vous, hein, c'est pas forcément vous, mais on peut penser qu'il y a des personnes qui sont en train de se prendre la tête sur des choses qui n'ont pas autant d'importance que ça. Et puis là, d'une manière assez logique, on arrive en 1, 2, 3, on arrive sur une nouvelle vision, l'énergie des Pléiades, visionnaire, oh là, c'est un peu difficile, les idées inspirées. Et il y a un portail à franchir ici. Il y a quelque chose qui se dessine ici où j'allais dire la fin et le début. Non, c'est pas à ce niveau-là. Et on va plus loin et puis il y a plus on se libère de quelque chose, j'ai l'impression. Et toujours de soi à soi, mais quelque part, de toute façon, c'est toujours de soi à soi, même si bien évidemment il y a toujours des circonstances extérieures. Et puis donc on est parti de là, on change de perspective, on a une nouvelle vision et on arrive au maire de Mintaka et donc voir le potentiel et mettre en lumière l'inconscient. Il y a quelque chose qui se révèle cette semaine-là. Il y a quelque chose qui vient à la lumière, alors de l'inconscient, vous mettez les termes que vous voulez comme d'habitude, ici peu importe, mais il y a quelque chose qui nous vient parce que justement, on,
Alors, on n'aime pas le terme, mais on lâche prise. On lâche prise, on s'ouvre à autre chose. Et puis là, il y a quelque chose sur lequel euh, on freine et puis on est un peu bloqué sur une idée, sur vouloir faire quelque chose qui fonctionne pas. Avoir un désir qui fonctionne pas, qui se réalise pas. Je vais mettre celle-ci ici. Euh, Si on change de perspective, visiblement, il y a une grande ouverture qui peut se faire. Alors, notre ami ici. Alors, au niveau du tarot. Waouh, ok. Je vais juste le prendre comme cela. Non. Oui. Waouh, magnifique. Waouh, c'est surprenant quand même. C'est juste très beau. Et un carré d'épée ici a peut-être besoin de dire des choses, de poser des mots sur une situation pour la dépasser. Peut-être ici, toujours à l'extérieur ou à l'intérieur, hein. Et même le cavalier d'épée, euh, c'est un cavalier qui peut être virulent, notamment au niveau des paroles. Et peut-être que là, on a besoin de se laisser un peu tranquille, justement. Ok. C'est ce que nous dirait un peu notre ami le fou. Donc on a quand même le fou au centre des énergies de cette semaine. Nouveau départ, commencement, de la légèreté, une prise de risque, mais c'est pas une prise de risque, c'est que on peut aller plus loin, c'est que comment dire les choses? C'est très lié à ça, ce qu'on a ici. À un moment donné, on lâche quelque chose et on devient libre. On se libère et il y a une porte qui s'ouvre. Et puis on va le cœur léger comme le fou, avec un caractère d'insouciant, de l'insouciance, qui est bienvenu et qui ne pose aucun souci ici. Qui nous amène, la carte qui aide ici, c'est la reine de denier, qui nous amène à une grande prospérité. Prospérité peut-être très concrète, peut-être que c'est à ce niveau-là que il y a un questionnement. Euh, donc au niveau des deniers, hein, c'est ce que je veux dire, pardon. Mais ici, une prospérité dans sa vie. On passe à une autre étape, on passe à un autre step, il y a quelque chose de cet ordre-là, parce qu'on a ouvert cette porte, parce qu'on s'est un peu laissé tranquille aussi ici. Et ce qui fait que la carte qui est freinée, elle est là. Donc c'est du 10, donc c'est du 1, c'est un nouveau cycle. Et c'est un nouveau cycle dans l'énergie du 10 de coupe. Le... Alors à chaque fois j'ai du mal à le dire, le bonheur, le fait d'être bien dans sa vie, d'être en accord avec sa vie, d'être bien dans sa vie dans tous les domaines. C'est la carte qui est freinée parce que c'est le résultat. Mais ici on peut presque espérer qu'à la fin de la semaine, cette carte-là, elle soit plus freinée. C'est un peu ce que va trouver le fou ici. Ok. Bon, c'est plutôt pas mal du tout ça. Alors, que nous dit Osho par rapport à ça? Hop. Voilà. Et toujours les cloches, je sais pas si vous les entendez. Ici, on a l'harmonie avec nos amis les dauphins. Juste derrière, c'est du 10 aussi. Alors, je regarde pas trop ça avec Osho. Et je l'utilise vraiment pas comme un tarot. Et peu importe, on est... si je réfléchis, on doit être sur du 10 de coupe d'ailleurs. Donc on retrouve cette carte-là. Je suis pas sûr, parce que je n'ai jamais regardé ça comme ça, donc peu importe. Mais ici, on a cette question d'harmonie, cette question de... ben, voilà, l'image parle d'elle-même. Ok, allez, on y va. La première des cartes, l'intégration. L'intégration
Je suis en train de me poser des questions par rapport au tarot. Là, c'est une majeure. Il y a quelque chose ici où tout se met en place. Tout se met en place d'une manière naturelle, mais ça vient de cette première carte, hein, vous l'avez compris. Donc là, on a besoin de changer de perspective, on a besoin d'ouvrir les portes. Et puis, il y a cette phrase-là, cela n'a pas d'importance, prenez du recul. Et puis, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Ici, on nous dit que cela n'a pas d'importance. À mon avis, on est peut-être focus, on est peut-être focalisé, bloqué sur quelque chose qui bloque tout le reste, alors que tout le reste est prêt à s'ouvrir. Ok. Donc ici, intégration des énergies, intégration de qui on est. Euh, je vais le dire autrement parce que c'est pas clair quand je dis comme ça. Euh, Intégration de tous nos potentiels, ce qu'on a vu je ne sais plus où avec les mers de Mintaka. Alors ensuite, la voix intérieure. La voix intérieure, la grande prêtresse ici. On écoute sa voix, on écoute son intuition, on s'écoute surtout. On s'écoute et puis on relativise et puis on prend du recul. Vraiment, il y a cette question-là qui est à la base. Mais tout le reste, pour l'instant en tout cas, je pense que ça va changer un petit peu. Mais tout le reste ici, il y a vraiment une grande avancée. Une grande avancée, puis une notion d'épanouissement, une notion de sérénité surtout. Notion d'insouciance ici. Euh, la guérison. Très jolie carte ici. La guérison, et la guérison évidemment, ça va être au niveau du cœur, mais ça va être au niveau émotionnel aussi. On va, j'ai dit, on va jouer avec les émotions, mais on va pas jouer avec les émotions, on va les laisser passer. Toutes les émotions, négatives comme positives, on va les laisser passer, on est plus que ça, il y a autre chose. Il y a autre chose à vivre, il y a quelque chose d'autre derrière. Et pour ça, on va laisser passer tout ça. Ok. Ce qui fait qu'on arrive à l'achèvement. Ok, bah finalement tout est ok jusqu'à présent. C'est surprenant, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose ici. Bon, on va voir. Donc il manque une pièce du puzzle. Il manque d'une pièce du puzzle ici. On est sur un accomplissement, on est sur une complétude, on est sur un passage à un autre niveau. Il y a bien un portail ici. Je pense qu'on est vraiment dans toutes ces cartes qu'on a depuis le départ, en fait, sont dans l'énergie de la nouvelle lune. Crois en ta chance ici. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il faut la prendre, il faut la saisir. Waouh, ok. L'éveil. Alors, l'éveil, c'est un terme vaste, hein. Euh, c'est l'éveil à quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de plus loin, c'est quelque chose surtout qui nous rend mieux dans notre vie, qui nous apaise, qui nous construit, qui nous emmène plus loin, qui nous permet de nous réaliser. Et peut-être de réaliser quelque chose aussi. Bon, ça, c'est vous qui le saurez ici, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est assez drôle parce que j'ai jamais regardé ce tarot de choc comme un tarot, mais visiblement, là, il y a pas mal de choses au niveau des majeurs aussi. Ok, bon, on continue avec toujours du 10, hein. Toujours du 10. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on l'a ici et qu'on l'a ici. Voilà, je sais qu'il y avait un autre endroit. Donc ici, la Renaissance. La Renaissance avec tout, pardon pour les reflets, tous ces personnages, j'allais dire. Le chameau, le dromadaire, ça je ne saurais jamais, c'est pas grave. Le lion et l'enfant. Qui est-ce qu'on est là-dedans? Est-ce qu'on est les trois? Est-ce qu'on est aucun des trois? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis la renaissance toujours possible. Et c'est ce qu'on peut
C'est ce qui est vraiment toujours possible. J'allais dire autre chose, mais je vais rester là-dessus. On a bien le fou ici, on a le 10 de coupe à côté, donc on a du 1, donc il y a un nouveau cycle qui est là, dans la lumière d'une nouvelle lune. Waouh, 1, 2, 3. En Sagittaire, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre ici. Juste un petit bémol ici. On, on doit changer de perspective, on doit presque se voir différemment et voir sa vie en tout cas avec beaucoup plus de recul. Et puis, on arrive, j'allais dire forcément, pardon, à la percée. Alors la percée ici, c'est une ouverture, c'est un portail qu'on franchit. Il y a quand même un côté ici qui est un peu plus brutal. Voilà, les mots sont jamais les bons, c'est pas grave, de toute façon, il y a un mur devant soi qu'il faut exploser. Et cette dernière carte, elle rejoint bien la première qui est là. Comment exploser ce mur? Ben, visiblement, le conseil qu'on nous a donné, c'est de ce recul, changer de perspective, et ce mantra peut-être pour cette semaine, cela n'a pas d'importance. Donc il y a quelque chose qui peut nous sembler très important, sur lequel on est entièrement focusé, alors que visiblement on a une possibilité de voir les choses autrement. Et même cette chose qui nous freine, qui nous bloque, si on la voit différemment, elle va nous apporter de la lumière au lieu de nous freiner. Parce qu'on verra les choses différemment, parce on aura du recul, on aura de fait d'autres informations, on aura aussi d'autres énergies. On a besoin de ça. On a besoin d'exploser le mur qui est devant soi pour laisser la percée agir, pour laisser la lumière passer, pour, euh, pour compléter le puzzle. C'est le roi d'eau, la guérison ici, hein. Il y a beaucoup d'émotionnel dans la semaine. Donc, sur cette semaine, il y a beaucoup d'émotions qui sont là. On se méfie un peu de nos pensées comme de nos émotions. On les laisse nous traverser, mais on ne va pas trop s'attacher à ça. C'est juste une manifestation de notre, comment dire, de la 3D, je ne sais pas quel terme employer, j'allais dire de la matrice, mais bon, vous le prenez comme vous le sentez par rapport à ça. Mais il y a quelque chose de plus grand. Et si vous me suivez, c'est que ça vous parle, sinon il n'y aurait pas d'intérêt à me suivre, hein, puisque c'est voilà, c'est vraiment la manière dont je perçois les choses, hein. C'est pas la vérité pour autant, bien évidemment, mais c'est ma vérité à moi. Donc ma lecture est toujours influencée par cela. Voilà, je vous laisse avec ceci. Prenez grand soin de vous, je vous dis à bientôt.